Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un bon bout de temps, qui m'est venue à l'esprit suite aux commentaires que vous avez fait sous plusieurs de mes vidéos, entre autres. Je vous ai fait une vidéo il y a moins d'un an sur un maquillage en 10 étapes pour débutants, je vous la laisse ici en barrette d'informations si vous ne l'avez pas vue. Cette vidéo c'est vraiment l'introduction au maquillage. Aujourd'hui j'avais envie d'inclure les personnes qui n'ont pas de pinceau de maquillage, puisque toutes les personnes n'ont pas dans leur salle de bain une panoplie de pinceaux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un maquillage sans outil de maquillage, sans pinceau et sans beauty blender. Donc aujourd'hui, je vous propose un maquillage facile, rapide pour les débutants, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des pinceaux. Et c'est un maquillage que vous pouvez reproduire en toute saison, que ce soit en hiver, en automne, au printemps ou bien en été. L'idée derrière mes vidéos, les bases du maquillage, c'est de vous transmettre des connaissances qui soient faciles, que vous puissiez réutiliser chaque jour dans votre salle de bain sans vous prendre la tête. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas que l'intérêt de cette vidéo, c'est pas vraiment les produits que j'utilise, c'est plutôt les techniques que j'utilise. Voilà, c'est parti pour cette vidéo, rapprochez-vous de moi, mais avant ça, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté tout au long de la semaine, et bien plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis bien évidemment, l'ensemble des produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont référencés dans la barre d'informations. Donc il y a juste à cliquer sous la vidéo et dérouler le menu pour voir les produits que j'ai utilisés. Nous voici de proche pour débuter ce maquillage. Première étape, je vous invite à avoir lavé vos mains. Évidemment, puisque nous n'allons pas utiliser de pinceau ni que nous n'allons pas utiliser de beauty blender, je vous conseille vivement d'avoir les mains propres pour éviter tout simplement de mettre des bactéries sur votre visage et de risquer de vous créer des petits boutons. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres. Ça va me servir un petit peu de primer ou de base pour que mes lèvres soient bien hydratées à la fin de la vidéo lorsque je vais vouloir appliquer mon rouge à lèvres. Première étape que je vais faire, je vais appliquer un écran solaire ou une protection solaire avant d'appliquer mon produit pour le teint. Je l'applique toujours au début de mon maquillage après avoir fait mes soins. Donc j'ai déjà appliqué tout à l'heure ma crème de jour, mon sérum, etc. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon écran solaire. L'écran solaire que je vais mettre aujourd'hui, c'est le Glow Screen de la marque Supergoop. Vous avez dû entendre parler de ces produits-là qui sont des écrans solaires et des bases de maquillage. C'est un peu un 2 en 1. Donc je vais appliquer mon Supergoop. Sachez, quand vous appliquez votre écran solaire, il faut en avoir assez. Il ne faut pas lésiner sur la quantité. Parce qu'en fait, si vous en mettez un tout petit peu, vous ne serez pas protégé. Il faut vraiment mettre une bonne quantité. Et ce que m'a appris à faire ma dermatologue, donc c'est d'utiliser mes doigts pour doser en fait la bonne quantité d'écran solaire à appliquer. Un doigt pour la moitié du visage et un doigt pour l'autre moitié du visage et un autre doigt pour le cou et pour le décolleté. Je remets du produit et je fais la même chose de l'autre côté. Troisième étape, je vais faire mes sourcils et généralement je commence toujours par mes sourcils avant d'appliquer mes produits teints. Ça peut m'arriver de mélanger mes étapes, ne vous inquiétez pas, en maquillage il n'y a pas de règle absolue. C'est juste que de manière générale, les crayons à sourcils, les produits pour les sourcils tiennent beaucoup mieux lorsqu'il n'y a absolument pas de fond de teint, qu'il n'y a pas une tonne de crème sur le sourcil au moment où vous appliquez votre crayon à sourcils. Pour le crayon à sourcils, je vais utiliser celui de chez Huda Beauty, le Bon Bras en couleur Neutral Blonde numéro 2. C'est de loin le crayon à sourcils le plus fin que j'ai dans ma collection. Mais si vous cherchez une alternative plus petit prix, il existe à la fois le Brow Ultra Slim de chez Maybelline qui fonctionne très bien et aussi le Brow Stylist Definer de chez L'Oréal. Les deux sont disponibles en pharmacie ici au Canada et en grande surface en France. Lorsque je fais mes sourcils, je commence toujours par les peigner vers le bas et ensuite je viens redessiner l'arcade sourcilière, le haut de l'arcade sourcilière, et je commence par la pointe de mon sourcil, je finis avec la tête du sourcil. Donc je trace une ligne sur le dessus qui reprend en fait la forme de mon sourcil ou la forme que je voudrais que mon sourcil ait. Je crayonne là où il y a des petits trous sans mettre trop de pression. Et ensuite je peigne vers le haut et le sourcil est défini. Pour la tête du sourcil, vous pouvez tout simplement venir crayonner en prenant votre crayon, vous le mettez droit en fait, donc comme perpendiculaire à votre œil, et vous venez crayonner vers le haut en faisant des petits traits. Si vous avez un sourcil qui tient en place toute la journée, là aussi, à vous de juger. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de fixer vos sourcils. Donc je fixe mes sourcils, je viens ensuite les tapoter avec le doigt, juste pour venir bien les plaquer et qu'ils ne bougent plus de la journée et qu'ils sèchent en place. Je vais corriger maintenant mes cernes et mon teint. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de problème de pigmentation, vous n'avez pas de taches, de cicatrices, de rougeurs comme ce que je peux avoir un petit peu partout sur mes joues,
À ce moment-là, vous avez juste besoin de corriger vos cernes. Pour corriger vos cernes, je vous conseille vivement d'utiliser un anti-cerne qui soit un petit peu crémeux parce qu'on va utiliser nos doigts et c'est beaucoup plus facile de fondre un anti-cerne qui soit crémeux. Donc que ce soit celui qu'on va utiliser aujourd'hui, donc celui-ci c'est celui de The Ordinary, c'est le correcteur tout simplement de chez The Ordinary. La couleur que j'ai c'est le 20P, donc le pink undertone. Il n'est pas vraiment pink, mais à l'intérieur il y a un petit peu de orange ou de pêche qui va venir corriger un petit peu la couleur bleutée de mon cerne. Donc je vais l'utiliser à la fois sur mon cerne, sur ma paupière mobile pour venir préparer et unifier ma paupière mobile, et en même temps je vais aussi l'utiliser pour corriger des petits défauts que je pourrais avoir au niveau de la pigmentation du teint. Les autres produits que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est le Bright Fix de chez Fenty Beauty, les jours où je veux vraiment une couvrance très légère. Le produit qu'on va utiliser aujourd'hui est beaucoup plus couvrant, donc celui-ci a une couvrance plus légère mais illumine plus. Autre produit qui s'utilise très très bien avec les doigts si vous voulez une plus haute couvrance, le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS est vraiment parfait pour venir corriger les petits boutons, les cernes, les petites taches de pigmentation. Donc je vais corriger maintenant mes cernes avec le concealer, le correcteur de chez The Ordinary en couleur 2.0P. Je vais utiliser ma main comme palette de maquillage, j'en mets une petite quantité. On utilise ça par pression, petit tapotement, et je vais venir le placer comme un anti-cerne normal en fait, comme je l'aurais fait avec une Beauty Blender. Moi je le descends le long de mon arête nasale parce que ici j'ai tendance à rougir. Je vais aussi utiliser cet anti-cerne sur ma paupière mobile pour venir corriger la pigmentation de ma paupière mobile, et vous allez voir qu'immédiatement ça ouvre le regard, ça illumine le regard et j'ai l'air beaucoup moins fatiguée. On peut corriger en même temps nos rougeurs, nos petits boutons. Une fois que j'ai corrigé mes cernes et mes rougeurs, mes petits boutons, j'applique un produit teint. Donc vous pouvez utiliser une bébé crème, une CC crème, donc pour avoir une couvrance plus légère. Vous pouvez utiliser un fond de teint en venant bien le réchauffer dans les doigts. Il y a des fonds de teint qui s'appliquent parfaitement aux doigts. Là je vais utiliser la CC crème de chez Herborian en couleur dorée. C'est une de mes CC crèmes préférées en été. C'est un produit que j'utilise depuis des années, vous le savez si vous êtes avec moi sur cette chaîne. À l'intérieur de la CC crème de chez Herborian, il y a des microbilles en fait, qui sont encapsulées, qui vont venir libérer des couleurs, qui vont corriger en fait le teint de manière extrêmement naturelle, tout en transparence. C'est un produit qu'il faut réchauffer, donc c'est un produit qui va véritablement changer de couleur lorsqu'on le réchauffe au contact de la peau. Et je vais le descendre dans le cou puisque j'ai le cou qui est toujours plus clair que le reste de mon corps. On va passer au maquillage des yeux maintenant, un maquillage rapide. Vous allez voir que c'est ultra facile. On va utiliser nos doigts. Non, nous n'allons pas utiliser de fard à paupières en poudre. Vous pouvez utiliser certains fards qui sont métallisés, nacrés avec le doigt, en les estompant avec le doigt. Mais de manière générale, les fards à paupières mat, par exemple, qui sont poudre, ne s'estompent pas bien avec les doigts. Donc je vous conseille de vous tourner vers des textures qui sont des textures crème. Vous pouvez utiliser les crayons, des crayons de maquillage. Il y en a vraiment dans toutes les marques. Je vous en ai présenté d'ailleurs dans mon tuto sur les maquillages pour maquillage canicule, haute tenue, qui sont sweatproof, waterproof, etc. Je vous laisse la vidéo ici en barrette d'informations. Vous pouvez aussi utiliser des textures crème, il y en a dans plusieurs marques. Celui que je vais utiliser moi aujourd'hui, c'est celui de chez Rare Beauty, donc c'est le Liquid Eyeshadow, donc fard à paupières liquide en couleur Nearly Neutral, qui est un nude avec un tout petit peu de rose à l'intérieur, donc juste un tout petit peu pour réchauffer le regard. Aujourd'hui, je vais utiliser mon fard à paupières de chez Rare Beauty, donc je vais appliquer quelques petits points, voilà, et je vais utiliser mon petit doigt pour venir estomper ça sur ma paupière. J'y vais très doucement et j'estompe. Et j'estompe jusqu'à ce que le produit soit parfaitement placé. Remarquez que quand j'estompe mon fard à paupières avec le doigt, je commence pas par le haut, je commence par le bas, je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile pour que le maximum de pigmentation soit sur ma paupière mobile, et ensuite je viens l'estomper vers le haut. Si vous trouvez que vous avez trop de produit, vous venez juste nettoyer votre doigt et ensuite vous venez estomper avec un doigt propre pour avoir le moins de produits possible sur le doigt et qu'il y ait un joli dégradé et pas que ça fasse une délimitation.
Je vais ensuite appliquer du crayon, un crayon marron qui a tendance à rester en place, qui ne va pas transférer. Je vais l'appliquer sur la muqueuse supérieure de mon regard. Je ne l'applique pas sur la muqueuse inférieure de mon regard pour ne pas rapetisser mon regard. Généralement, il faut savoir que lorsque vous appliquez du foncé, donc à l'intérieur de votre muqueuse des yeux, ça va rapetisser votre regard. Ça va donner plus de profondeur, mais ça va rapetisser votre regard. Donc moi, c'est une technique que j'utilise lorsque je fais des smokies ou lorsque je fais des maquillages qui sont très chargés. Mais dans ma vie de tous les jours, je ne charge pas trop mon regard. J'applique juste mon crayon dans la muqueuse supérieure de mon regard pour ne pas rapetisser le regard. Je vais aussi juste un tout petit peu crayonner mon angle externe parce que j'ai un petit trou au niveau de l'angle externe, au niveau de mes cils. Donc je vais tricher. Je fais juste une micro ombre en faisant des tout petits points et je viens ensuite tapoter tout simplement pour venir donner un petit peu plus de profondeur à l'angle externe de mon regard, mais aussi combler le petit trou parce que j'ai des cils ici que j'ai perdus et qui n'ont pas encore repoussé. Le crayon que j'ai utilisé, c'est toujours le même que vous voyez dans toutes mes vidéos, c'est celui de chez Marc Jacob, la couleur c'est Earthquake. Il y a une version un petit peu plus petit prix qui fonctionne super bien et que j'aime énormément aussi, que j'utilise souvent. C'est le liner signature de chez L'Oréal en couleur Brown Denim, donc qui est un brun. Ensuite, vous appliquez votre mascara. Le mascara que j'utilise beaucoup, moi, c'est le Lash Idol de chez Lancôme parce qu'en fait, il recourbe les cils, que de manière générale, il donne de la longueur et de l'épaisseur et que la courbure tient toute la journée, sachant que j'ai des cils extrêmement courts. J'ai pas des cils très très longs, donc j'ai besoin d'avoir de la courbure pour donner une impression que mes cils sont un petit peu plus longs. Lorsque vous appliquez votre mascara, petite astuce, utilisez un miroir que vous placez vers le bas pour que le regard aille vers le bas et que vous évitiez de vous mettre du mascara en fait sur la paupière mobile. Autre question qu'on me pose très souvent, est-ce que j'applique du mascara sur le ras de cils inférieur? De manière générale, oui, parce que ça ouvre le regard. Si vous avez un regard qui est un œil qui est par exemple très très rond, ou par exemple que vous avez un œil qui est très très haut, à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas besoin automatiquement de mettre du mascara sur vos cils inférieurs. Pareil, si vous avez des cils inférieurs qui sont très longs, ça peut parfois être, ça fait un petit effet patte d'araignée. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de venir appliquer la brosse du mascara juste sur le ras de cils, sans venir peigner vers le bas. Moi, j'ai des cils qui sont relativement courts, aussi haut en bas qu'en haut, donc je peux complètement les maquiller, mais à ce moment-là, ce que vous allez faire, si vous avez les cils qui sont trop longs, vous allez juste appliquer le mascara sur le ras de cils au niveau en fait de la muqueuse pour venir juste définir votre regard. On va finir de structurer notre visage avec un petit peu de blush bronzer 2 en 1, un petit peu d'illuminateur et on va appliquer aussi un produit sur nos lèvres. Alors pareil, pour les bronzers et les blushs, évidemment si vous n'avez que vos doigts et que vous n'avez pas de pinceau, ça va être un petit peu compliqué d'utiliser des produits en poudre, ça ne va pas bien s'estomper, le rendu ne sera pas aussi précis et aussi fondu que ce qu'on peut avoir avec un pinceau. Donc je vous conseille vivement d'utiliser des produits crème. Il y en a dans plein de marques, aussi bien dans les petits prix que dans le plus haut de gamme. Moi je vais utiliser aujourd'hui un bronzer crème que je vais utiliser aussi en blush. C'est un bronzer crème qui est fait pour les peaux qui sont foncées, donc plus foncées que ma carnation de peau, mais je vais justement jouer avec ça parce que c'est un bronzer crème qui a du rouge à l'intérieur, ce qui va me permettre en fait de faire à la fois un effet blush et un effet bronzer. Donc je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette et j'ai fait comme un petit triangle de manière à pouvoir créer une ombre qui soit placée véritablement comme un bronzer et un blush à la fois. Et je viens juste fondre ça avec mes doigts. Je le remonte sur les tempes. Je peux faire des petits points pour en rajouter. Autre chose, vous pouvez appliquer directement le produit sur vos doigts. Vous n'êtes pas obligé automatiquement de venir l'appliquer directement sur le visage. Surtout si c'est des produits très liquides qui ont tendance à marquer rapidement, donc à se fixer très très rapidement. Appliquez-les sur votre main ou sur vos doigts, estompez sur la main et ensuite appliquez le produit par petit tapotement et vous aurez un produit qui sera complètement fondu. Pour cela, j'utilise mon index et mon majeur. Et je viens intensifier jusqu'à ce que j'ai exactement la même quantité de produit des deux côtés.
Donc voilà pour le blush bronzer 2 en 1. Je vais mettre une petite touche d'illuminateur, mais vous n'êtes absolument pas obligé de mettre de l'illuminateur. Si vous vous sentez déjà à l'aise avec ce maquillage-là, vous avez juste à passer aux lèvres. Je vais utiliser l'illuminateur crème de chez Maybelline. Celui-ci, c'est le Master Strobing Stick. La couleur que j'ai, c'est le 100, donc c'est le Light Clair Iridescent. Je l'applique sur mon doigt, pas directement sur le visage parce qu'il est assez intense. Je vais l'appliquer sur le haut, ici. Je vais remonter un petit peu sur l'arcade pour donner un petit peu plus de rebondi à mon arcade et encore une fois étirer le regard vers le haut. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui, donc je vais matifier ma zone T. Si vous êtes quelqu'un qui avait une peau qui est plutôt sèche, que vous ne faites pas de sébum, vous n'avez pas besoin de matifier ou d'appliquer de poudre. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance par contre à avoir la zone T qui luit ou avoir la peau qui fait plus de sébum tout au long de la journée, je vous conseille vivement de fixer votre maquillage là où vous en avez besoin. Donc, comme on ne veut pas utiliser de pinceau, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser un fond de teint poudre. Les fonds de teint poudre viennent toujours avec une petite éponge à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est celui de Urban Decay. Je l'aime énormément. C'est celui que j'utilise le plus souvent parce qu'il est longue tenue et qu'il fonctionne super bien sous le masque. Et dans les plus petits prix, j'aime beaucoup le Infallible Fresh Wear de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup utiliser aussi pour matifier et pour venir faire des retouches en journée. L'avantage de ce type de produit-là, c'est que justement, si vous n'êtes pas un expert des pinceaux, etc., vous pouvez utiliser directement la petite éponge qui vient avec le fond de teint. J'applique le produit sur mon éponge. Je viens répartir le produit sur mon éponge pour ne pas avoir trop de produit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique du burrito. C'est-à-dire que je vais rouler mon éponge comme un burrito et je vais venir tapoter, puis presser la poudre. En fait, en faisant un mouvement de... Je vous le fais doucement, là, juste pour vous le montrer. Je viens rouler mon petit burrito. Je viens rouler ma petite éponge. Là où j'ai besoin de moins de lumière, tout simplement, et où j'ai tendance à faire du sébum. Donc, je tapote et ensuite, je roule. Si vous voulez avoir plus de couvrance et utiliser le produit comme un fond de teint, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étirer le produit, c'est-à-dire vous n'allez pas le rouler comme ce que je fais, vous allez vraiment étirer le produit et ça va vous donner plus de couvrance. Et je vais appliquer le rouge à lèvres de chez MAC, le Powder Kiss Liquid Lip Color en couleur 998 Sorry Not Sorry. Il a une forme de sablier et ça s'applique très facilement au creux de la lèvre. On vient frotter nos lèvres et ensuite vous pouvez ou l'appliquer sur toute la lèvre ou venir le dégrader pour donner un effet blurred qui est un effet un peu plus naturel si vous voulez pour le rouge à lèvres. C'est très à la mode en Corée, au Japon. Donc on sature le rouge à lèvres sur le centre de la lèvre et vous prenez un coton-tige et vous venez estomper le rouge à lèvres sur l'extérieur. Ce qui est une technique absolument parfaite pour ne pas avoir à utiliser par exemple de crayon pour les lèvres. Maintenant, certaines personnes aiment utiliser un crayon pour les lèvres, aiment plus définir leur contour de lèvres, donc je vais vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on fait. Donc vous appliquez votre rouge à lèvres cette fois-ci sur l'ensemble de la lèvre. Voilà, maquillage terminé. Maintenant, je vais vous montrer, si vous n'avez pas de blush en crème ou de bronzer crème, comment réussir à réaliser un produit crème avec tout simplement un rouge à lèvres longue tenue. Si vous n'avez pas ce produit-là en votre possession, vous pouvez utiliser un rouge à lèvres longue tenue. Donc là, j'ai pris le Superstay Matte Ink de chez Maybelline. La couleur, c'est le Globetrotter 135 qui ressemble un petit peu à ce que je porte actuellement sur mes lèvres. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut en faire un blush. Donc, pour faire un blush avec
un rouge à lèvres liquide. Ce qu'il vous faut, c'est un anti-cerne crème ou un fond de teint. Moi, je vais utiliser l'anti-cerne que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vais en mettre une petite quantité sur ma main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de produit. Je vais tout simplement mélanger le rouge à lèvres à l'anti-cerne jusqu'à ce que j'ai véritablement la couleur de blush que je souhaite. Bon, là, j'ai quand même déjà pas mal de blush. J'ai pas vraiment besoin d'en rajouter, mais je vais vous montrer très rapidement comment on fait. On utilise donc ces deux doigts, on retire l'excédent de produit et on vient juste tapoter sur les points saillants du visage. Ça vous permet de vous créer un blush qui va être vraiment raccord avec vos lèvres. Vous pouvez utiliser donc ce produit-là sur vos lèvres et l'appliquer aussi sur vos pommettes. Donc voilà pour ce maquillage. Je voulais vous montrer qu'on n'a pas automatiquement besoin d'avoir des outils sous la main pour se faire un maquillage qui soit joli, qui soit frais et qui soit facile. Je ne vais pas rentrer dans des techniques non plus excessivement compliquées pour cette vidéo, mais vous pouvez après vous amuser. Et aujourd'hui, j'ai mis qu'une seule couleur sur ma paupière mobile, mais si vous avez plusieurs crayons crème, fard à paupières crème, vous pouvez les superposer, vous pouvez vous créer des maquillages avec multidimensions en venant appliquer un peu plus de lumière par exemple au centre de la paupière mobile. Vous pouvez vous amuser, explorer. Le maquillage, c'est ça, c'est s'amuser, c'est explorer, c'est découvrir les textures, venir jouer avec. Et n'oubliez pas que les produits ne servent pas qu'à une seule utilisation. Les produits peuvent être utilisés de multiples manières. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez appris quelques trucs, quelques astuces. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser dans les commentaires sous la vidéo, posez-les moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors du contenu beauté chaque semaine. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien.